Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi. Allô Sarah, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Très, très bien. Donc, on va jaser aujourd'hui d'un nouveau titre de Criterion de Funeral. Donc, ici, en édition, je vais juste m'assurer, oui, édition Blu-ray. Et voilà, oui, c'est même indiqué en bas sur l'étiquette. Donc, un film ici de 1984. Comme je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran, mais c'est indiqué ici 1984. Donc, un film japonais, j'en déduis. Un film qu'on va pouvoir se procurer en magasin à partir du 17 novembre, excuse, 17 mai 2022, voilà. Donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce film-là que je ne connais pas? Oui, c'est tout d'abord le premier film réalisé par Juzo Itami, qui est surtout connu pour le film Tampopo et aussi Taxing Woman, mais vraiment Tampopo, c'est son chef-d'œuvre. Et ça, c'est son tout premier film qu'il a fait en 1984. C'est une satire sociale sur l'histoire d'une actrice qui est jouée par sa femme, qui était sa collaboratrice et sa muse dans ses films. Donc, une actrice connue qui perd son père soudainement. Et donc, avec son mari, il quitte Tokyo pour retourner dans la maison familiale pour organiser les funérailles. Et là, c'est 3 jours de deuil, mais c'est tout plein de choses se produisent parce que c'est le contraste entre, évidemment, la vie moderne, la vie traditionnelle. C'est vraiment deux choses différentes, surtout à l'époque. Et donc, c'est aussi une critique sociale comme lui seul pouvait faire. Puis Tammy était vraiment fort là-dessus. OK, Donc, OK. c'est une comédie noire. Là. C'est pas, c'est un drame familial en même temps, mais c'est Mhm. surtout une critique puis une comédie noire. Ah, OK, parfait. Je vais le déballer. On va prendre le temps de montrer un peu aussi la pochette. Je peux peut-être aussi mentionner en même temps le film comme il dure 124 minutes. Il est en couleur. On a ici du japonais en mono avec des sous-titres en anglais et le format d'image est plein écran 1 sur 33. Donc, voici un peu la pochette. Voilà. Et à l'arrière, comme c'est toujours le cas pratiquement avec tous les critérions, pas d'image, beaucoup de texte. Souvent, les images sont dans un petit livret à l'intérieur qu'on va découvrir. Je suppose qu'il y en a un, je ne l'ai pas encore ouvert. On y va. Il y en effet, il y en a un. Effectivement, il y a un petit livret. Donc, voilà. Est-ce que tu veux nous parler peut-être un petit peu des suppléments avant d'aller plus loin? C'est pas un film qui a beaucoup de suppléments. En réalité, on trouve des nouvelles entrevues avec avec les acteurs Nobuko Miyamoto et Manpei Ikuchi. Mhm. Il y a une restauration, comme c'est toujours le cas maintenant avec les films Criterion, restauration haute définition sans mono non comprimé sur Blu-ray. Il y a un documentaire produit exclusivement pour Criterion, Creative Marriages, Zujo Itami et Nobuko Miyamoto. Donc, c'est vraiment un court documentaire sur le sujet. Et des publicités que Itami avait réalisées pour les Ichiroku Tart. Puis bon, OK. plus une nouvelle traduction des C'est quoi? C'est des sous-titres. Pop-Tarts japonaises ou? Je suis pas sûre c'est quoi exactement les Ichiroku Tart. Je sais juste qu'il y a des pubs de ça sur le disque que lui avait OK, parfait. réalisé. Tu vas avoir la chance justement de les découvrir Exact. avec le disque. Voilà. Donc, on va prendre le temps de vérifier l'intérieur. Voilà. Je vais prendre le temps de montrer le disque lui-même. Donc, voici l'intérieur avec le disque. Mais pas d'image, il n'y a rien. C'est vraiment un fond. C'est comme une petite image très, très. C'est comme Ouais, un c'est assez neutre. design. Oui, un genre de design rougeâtre qu'on voit. Peut-être qu'on ne le voit pas bien à l'écran, là, mais il y a un genre de petit design, mais sans plus. Il n'y a pas d'image. Sûrement que les images vont être dans le petit livret qu'on a ici. Voilà. Donc, c'est l'essai qu'on retrouve, C'est qui est ça, par mentionné, je pense, des suppléments. Pico hier, c'est ça. Donc, oui, effectivement, on retrouve différentes images On et retrouve évidemment aussi l'essai. pour le Blu-ray des extraits du livre d'Itami qui date de 1985 intitulé Diary of the Funeral.
Puis il y a aussi un mémorial à son sujet par l'acteur Totsumo Yamazaki, parce que Itami est décédé en 1997. OK. Officiellement, c'était un suicide, mais en réalité, il a été tué par les Yakuza. Ils l'ont fait sauter d'en haut d'un building, puis c'était pas une belle fin, mettons, pour J'avoue, sa vie. effectivement. Donc, il y a des plus belles morts, j'avoue. Des Mhm. plus calmes aussi, peut-être. Oui. Effectivement. Donc, donc ici, le film de Funeral, on va pouvoir se le procurer, comme je l'ai mentionné, à partir du 17 mai 2022. Donc, une édition Criterion, que si vous êtes amateur de Criterion, vous allez pouvoir vous procurer cette nouvelle édition. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-nous justement, est-ce que vous connaissez le film de Funeral? Est-ce que vous aimez les films aussi de son réalisateur? Laissez-nous vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. En attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. Bye Sarah, à la prochaine. Bye. À la prochaine.